Alors, parlons d'un sujet qui fait beaucoup de bruit autour du lac d'Annecy, le nouveau plan local d'urbanisme, le fameux PLUI. Officiellement, son but est de protéger ce joyau qu'est le lac. Mais pour beaucoup de riverains, ce plan a plutôt le goût d'une dépossession en règle. On va donc plonger ensemble dans ce document pour comprendre ce qui se joue vraiment. Tout commence le 18 décembre 2025. C'est la date clé, celle où ce nouveau grand plan directeur a été adopté pour dessiner l'avenir du territoire. L'objectif affiché, c'est de trouver le juste équilibre entre le développement nécessaire et la protection de l'environnement. Un vrai défi, on s'en doute, dans une région aussi convoitée. Pour y voir plus clair, voici comment on va procéder. On va d'abord regarder le plan dans sa globalité, puis on va zoomer sur cette fameuse zone NSL et ses interdictions très strictes. On verra ensuite un autre outil un peu technique, les emplacements réservés, avant de conclure sur le fond du problème. Allez, entrons dans le vif du sujet. Un PLU, pour faire simple, c'est la feuille de route qui dit où, quoi et comment on peut construire. Et celui du Grand Annecy, il a de grosses ambitions. Maîtriser l'urbanisation galopante, préserver les paysages et bien sûr le lac qui est au centre de toutes les attentions. Et pour y arriver, le plan ne fait pas dans la dentelle. Il crée de toutes nouvelles zones avec de nouvelles règles du jeu. Et parmi elles, il y en a une en particulier qui va provoquer un véritable tremblement de terre pour tous les propriétaires qui ont une maison au bord de l'eau. On y arrive, cette nouvelle zone, elle s'appelle la zone NSL. Retenez bien ce nom, parce que c'est vraiment le cœur du problème. C'est elle qui cristallise absolument toutes les tensions. Bon, que nous dit le règlement officiel, page 93 ? Il dit que la zone NSL a pour vocation de, je cite, « protéger strictement les abords du lac ». Sur le papier, l'intention est louable. Qui pourrait être contre ? Préserver la beauté du lac, tout le monde est d'accord. Mais c'est là que le bât blesse. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est un tour de passe-passe réglementaire assez incroyable. Des quartiers entiers, habités depuis des générations, avec des maisons, des routes, bref, des zones clairement urbanisées, se retrouvent du jour au lendemain classées en zone naturelle stricte. Imaginez le choc pour les habitants. Voyons maintenant ce que ça change très concrètement. Qu'est-ce que ce nouveau classement signifie au quotidien pour les familles qui vivent là, parfois depuis toujours ? La question est toute simple. Si votre maison se retrouve soudainement en zone NSL, qu'est-ce que vous avez encore le droit de faire ? Eh bien, accrochez-vous, la réponse est d'une simplicité désarmante. Le règlement, page 100, est limpide. Les seules choses autorisées, ce sont les constructions pour des activités économiques ou des services publics qui ont un besoin impératif d'être au bord de l'eau. Pensez à un club nautique ou une station de pompage. Et c'est tout. Et c'est là que tout se joue. En urbanisme, une règle d'or. Ce qui n'est pas explicitement autorisé est interdit. Ça veut dire quoi ? Fini. Impossible de rajouter une chambre pour le petit dernier, impossible d'aménager un bureau pour travailler à la maison. Le droit le plus simple d'adapter sa maison aux besoins de sa famille, il est tout simplement supprimé. C'est comme si ces maisons devenaient des sortes de bungalows dans un espace naturel protégé, presque des jardins partagés. On pourrait se dire, bon, c'est peut-être normal pour une zone qu'on veut protéger. Mais est-ce que c'est vraiment la norme ? Comparons un peu avec les autres zones dites naturelles de ce même PLU. Et là, ce tableau est sans appel. Regardez bien. En zone touristique protégée, on peut quand même agrandir sa maison de 50 mètres carrés. En zone agroéconomique, on peut aller jusqu'à 30% de la surface. Mais en zone NSL, notre fameuse zone du bord du lac, rien, le néant, la ligne est vide. C'est donc bien un régime d'exception, le plus restrictif de tous, qui est appliqué aux habitants. Et pour certains, la pilule est encore plus dure à avaler. À Menton-Saint-Bernard, par exemple, la loi littorale nationale impose une protection sur 100 mètres. Et bien là-bas, la commune a décidé de porter cette zone NSL jusqu'à 300 mètres du rivage. 3 fois plus que ce que la loi exige. Mais attendez, ce n'est pas fini. Comme si la situation n'était pas assez compliquée, le PLUI sort de sa manche un autre outil redoutable qui rajoute une bonne dose d'incertitude pour les propriétaires. Imaginez, votre terrain est déjà quasiment inconstructible. Et si, par-dessus le marché, la collectivité pouvait venir y mettre une option pour ses propres projets futurs ? Eh bien, c'est exactement le principe de l'emplacement réservé. Le règlement le définit comme une servitude qui gèle un terrain. En clair, la commune peut dessiner sur le plan une réserve sur une partie de votre jardin pour un futur rond-point ou un espace vert. Et à partir de là, vous ne pouvez plus rien faire sur cette partie. Vos droits sont suspendus. C'est la double peine. Non seulement votre propriété est gelée par le classement NSL, mais en plus, la commune peut se réserver des morceaux pour ses propres besoins. On comprend beaucoup mieux le sentiment de dépossession progressive et le choc ressenti par la population locale. On arrive donc au cœur du réacteur. Ce PLU, il met en lumière un conflit de valeurs très profond entre la vision collective de la protection de la nature et le droit individuel, le droit de propriété. Cette phrase, elle résume tout.
Le drame humain derrière le jargon administratif. Pour ces familles, il ne s'agit pas de vouloir bétonner à tout va. Il s'agit simplement de pouvoir continuer à vivre là où on a ses racines et de pouvoir adapter sa maison aux aléas de la vie. Le débat est donc complexe, avec des arguments valables des deux côtés. D'un côté, il y a la nécessité absolue de protéger ce lac, qui est un bien commun. Et de l'autre, il y a le respect du droit de propriété et la réalité de ces zones habitées qui se voient privées de toute perspective d'avenir. En fin de compte, la protection du lac, personne ne la conteste. Mais l'analyse de ce nouveau PLUI pose une question fondamentale qui reste entière. Où se situe la frontière exacte entre la contrainte d'urbanisme, qui est nécessaire, et ce que de plus en plus de riverains ressentent comme une véritable spoliation?